Monsieur, vous saurez peut-être, Monsieur le Président, que hier après-midi, alors que l'audience touchait à sa fin, il y a eu un concert à Manchester et 19 jeunes gens sont morts, y compris des enfants. Donc j'aimerais demander une minute de silence si cela ne contrecarre pas trop le calendrier de la Chambre. Le président, bien sûr que cela ne contrarie pas ou ne contrecarre pas le calendrier de la Chambre. Donc nous allons donc observer cette minute de silence pour rendre hommage à ces jeunes gens qui sont morts. Thank you. Le président, merci et merci Maître Rocher d'avoir pris cette initiative. Maintenant, nous devons revenir à la réalité de notre devoir quotidien. Mais c'est ce que nous devons faire. Et je pense qu'il revient à Maître Bougnon de continuer à poser ces questions aux témoins. Monsieur le témoin, vous allez bien? Oui, Monsieur le Président. Okay, Miss. Le président, bien. Maître Bougnon? Je vous donne la parole. Maître Bougnon, the floor is yours. Maître Bougnon, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Maître. J'espère que vous avez passé une nuit reposante. Je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus court possible, essayer d'avoir quelques éclaircissements pour vous permettre de rentrer au plus tôt chez nous. J'espère bien. Monsieur le témoin, hier, nous nous étions séparés sur la question des armes. Et, monsieur le témoin, si à un quelconque moment vous sentez le besoin de passer à huis clos, n'hésitez pas à le demander à la Chambre. Vous avez évoqué hier M. Madji Le Tokar, vous vous en souvenez? Oui, Maître. Vous avez dit qu'il faisait des entraînements à la place CP1, n'est-ce pas? J'ai dit qu'il était au niveau de Sikoji et non des entraînements. Vous avez aussi évoqué le fait qu'ils étaient armés, que lui et
les gens avec lesquels il était étaient armés. C'est exact? Oui, monsieur. Savez-vous, si vous le savez, savez-vous d'où M. Magui Le Tokar tenait ses armes? Selon les informations reçues par les différents camarades, il pourrait que Magui Le Tokar avait eu ses armes au niveau de la mosquée de Port-Bouedeux. Selon toujours les informations que vous aviez en votre possession, Feu Magui Le Tokar aurait eu ses armes à quel moment? Après que nous ayons fait des barrages, que j'ai fait des barrages plutôt. Est-ce que les mouvements auxquels vous apparteniez avaient un quelconque lien avec Feu Magui Le Tokar? Maître, Magui Le Tokar ne pouvait pas faire partie des mouvements que nous appartenons parce que les mouvements que nous appartenons ne devaient pas avoir d'âme. La seule âme que nous avons, nous devions avoir, c'était notre parole, notre main et notre volonté à défendre notre pays. Merci, monsieur le témoin. Je vais essayer de revenir sur la journée du 25 février 2011. Vous allez essayer, dans la mesure du possible, essayer de vous rappeler de cette journée-là. Le 25 février 2011, qui est, quand on vous a posé les questions, la date à laquelle M. Charles Blé Goudé aurait tenu un meeting au Baron Bar auquel vous avez assisté. C'est exact? Oui, maître. Vous êtes arrivé sur le... Excusez-moi. Vous êtes arrivé sur le lieu du meeting à quelle heure, si vous vous rappelez? 9h, 9h30. Selon votre souvenir, ce jour-là du 25 février 2011, vous avez dit hier que le meeting a commencé aux alentours de 11 heures. Est-ce que vous vous rappelez d'un quelconque incident qui aurait eu lieu avant que le meeting ne commence? Et oui, je pense bien que c'est au niveau de l'Institut des aveugles. Il y avait un groupe d'étudiants, un groupe de jeunes venus pour dire que le bus a été incendié. Le 85, je pense bien, le 85 a été incendié au niveau de l'Institut des aveugles. Donc, les étudiants ont été pourchassés et s'étant pris la fuite pour venir nous rejoindre au niveau du Baron Bar. En ce moment donc, si je vous comprends bien, le meeting de M. Blé Goudé ce jour-là au Baron Bar n'a pas encore commencé. Oui, je pense bien. Selon les informations
que vous avez eu à cette époque. Je comprends que vous étiez déjà au meeting au Baron Bar quand les jeunes étudiants, donc le bus a été brûlé, sont venus vous informer. Donc, je sais que vous n'étiez pas à l'endroit où le bus a été brûlé. Selon ce qui vous a été rapporté, qui seraient les auteurs de cet incident? Les auteurs de cet incident, je ne saurais vous le dire, monsieur, mais je sais bien que le bus a été brûlé et les étudiants sont venus vers nous. Merci, monsieur le témoin. Et ce jour-là, le 25 février, je reviens un peu, le meeting était, vous êtes là à 9h30, 10h, le meeting n'a pas commencé encore. Le meeting était prévu pour quelle heure? Normalement, le meeting était prévu pour 10h, je pense bien. Je pose la question à dessein parce que généralement, en Côte d'Ivoire, en Afrique, est-ce que quand on dit un meeting à 9h ou 10h, il se tient généralement? Vous avez dit que vous avez fait la quasi-totalité des meetings de M. Charles Blé Goudé. Est-ce que généralement, les meetings se tiennent aux horaires indiqués? Quelquefois avec un décalage d'une heure, pourvu que la salle et le maximum d'intervenants passent et que la salle soit pleine. Et donc, ce jour, quand les jeunes étudiants viennent et vous informent que le bus dans lequel ils étaient, le 85 dans lequel ils étaient, a été pris pour cible. Après, qu'est-ce que vous avez comme information? Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là? Ces jeunes-là sont venus se recueillir auprès du général Charles Blé Goudé pour prendre les conseils et la conduite à tenir. Je pense bien que la conduite à tenir, il y a certains qui sont venus prendre la conduite à tenir, il y a d'autres qui sont rentrés, je pense bien, à la maison. Et ce jour, donc, après vous avez dit hier que le meeting est fini aux alentours de 13h, c'est exact? Oui, je pense bien. Après ce meeting-là, est-ce que vous êtes allé à la place ce jour, à 13h quand le meeting finit? Est-ce que vous êtes allé à la place TP1? Non, quand le meeting finit, chacun rentre chez lui. Et comme moi, j'étais à Niangon, donc je suis passé par Saint-André pour emprunter le véhicule. Voilà. Et donc, vers 13h, après 13h, vous allez à Saint-André, vous empruntez votre véhicule pour rentrer à Niangon, c'est ça? Véritablement, quand nous sommes partis, déjà, il y avait les BACA, des étudiants en revanche se sont pris au BACA. Le BACA, c'est les mini-cars de 18 à 32 places. Les jeunes se sont pris aux différents conducteurs sous le prétexte qu'ils ont cassé leur véhicule. Donc, eux aussi, parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas pu quitter l'université. Donc, eux aussi, ils vont empêcher les BACA aussi de rouler. Mais ça, vous ne l'avez pas vu de vous-même? Non.
The question is, Monsieur MacDonald, la question est qui sont-ils? De qui s'agit-il? Ces jeunes qui n'allaient pas à l'école ou à l'université, qui avaient attaqué le bac. Ce n'est pas clair, en fait. Président, oui. Le président, la question est qui sont ces personnes qui ont attaqué? Pour avoir le sujet. Monsieur le Président, je relis, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas la complainte de l'accusation. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, moi, j'ai obtenu une réponse. Je ne sais pas si on a... But can we? Le président, est-ce que nous pouvons tout simplement poser la question suivante? Qui sont ces jeunes gens? Au lieu de nous lancer dans des polémiques, demandez tout simplement. Monsieur le témoin, de qui parlez-vous, en fait? Well, when we left, Lorsque nous sommes partis, les jeunes ont attaqué les minibus, les étudiants. De quels étudiants parlez-vous? Je parle des étudiants dont le bus a été incendié. Mr. Prost, Le président, monsieur le procureur. Monsieur MacDonald, il est clair que nous faisons référence à des personnes qui étaient à la réunion. Le président, oui, moi aussi, je le pense. Monsieur MacDonald, j'aimerais demander une autre précision, monsieur le président. Monsieur MacDonald, mais je n'ai pas terminé. Le président, monsieur le procureur, je vous en prie. Monsieur MacDonald, oui, monsieur le président. Il y a autre chose qui devrait être précisée parce que mon confrère avance des suggestions et il n'utilise pas les mots du témoin. Alors, nous comprenons que c'est un bus 85 qui a été brûlé et non pas les 85 personnes qui se trouvaient dans le bus. Si je lis le compte-rendu d'audience en français, le président, oui, mais le fait est que nous devrions poser la question au témoin. Ce n'est pas la peine d'interpréter le compte-rendu d'audience. Nous savons que parfois, il n'est pas suffisant. Donc nous devrons peut-être demander aux témoins de préciser quelque chose, si tant est qu'il faille demander une précision. Maître Bougnon. Monsieur le Président, depuis hier, je m'arrête là-dessus parce que ça, c'est la deuxième fois. Depuis hier, l'accusation, de manière maladroite, tente de me donner tente de me dire comment je devrais mener mon interrogatoire. Hier, les confrères de la défense ont réagi par rapport à ça. Je n'ai pas voulu réagir parce que je trouvais cela superfétatoire. Ce matin, j'ai bel et bien posé le contexte au témoin. Et il a donné le contexte. Je lui ai posé des questions. J'ai une démarche que je suis en train de suivre. Si le témoin dit des choses pour lesquelles la Chambre, ou bien pour lesquelles je devrais faire des précisions, je peux le faire, mais on ne peut pas se lever. On ne peut pas se lever et puis dire comme vient de le faire l'accusation, que les jeunes venaient de la réunion. Il n'a jamais dit ça. Comme cite une seule page du transcript où le procureur a lu que le témoin vient de dire que les jeunes viendraient de la réunion. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Je vous demanderai de continuer à poser vos questions.
Je demanderai à Monsieur le procureur de garder ces questions supplémentaires pour le moment des questions supplémentaires s'il a besoin de demander une précision. C'est ainsi que nous devons procéder et non pas demander des précisions lorsque l'une ou l'autre partie a la parole. Donc, poursuivez vos questions, maître.